Combien de cardio faut-il faire pour perdre du ventre? Combien de kilomètres faut-il courir par séance? Combien de fois il faut aller courir par semaine pour perdre du ventre? Combien faut-il faire de séances par mois? Dans cette vidéo, tu l'auras deviné, on va parler de cardio et de perte de ventre. Et je vais être honnête avec toi, je ne fais pas faire de cardio à mes élèves durant mes accompagnements. Et tu peux voir que malgré ça, ils ont de très jolis résultats. Et puis leur perte de ventre n'est pas du tout ralentie. En fait, la plupart d'entre eux perdent en moyenne entre 1 et 1,5 kg par semaine. Regarde, je vais t'expliquer comment ça marche. Il faut que tu comprennes que pour perdre du ventre, il faut créer un déficit calorique. Un déficit calorique, ça va passer majoritairement par l'alimentation en général. D'ailleurs, souvent, au début d'une progression, au début d'une perte de gras, on perd très rapidement du poids. Mais on arrive aussi très rapidement à une période de stagnation quand on n'a pas forcément l'habitude de le faire, ou que c'est notre première fois qu'on cherche à perdre du ventre. Et souvent, ça provoque un petit peu un sentiment d'incompréhension, parce que souvent, sur les 7, 10, 15 premiers jours, on perd rapidement plusieurs kilos, mais après, plus rien. On perd peut-être 500 grammes grand max, et encore. Et en fait, c'est tout à fait normal, car notre corps s'adapte très rapidement. Pour te la faire simple, notre corps, il a un seul objectif. Survivre. Il veut que tu continues de vivre. Il veut éviter la mort. Ton corps va te pousser à conserver un taux de masse grasse qui va être entre 15 et 20%. Là, je parle pour les hommes. Et si tu descends en dessous des 15%, ton corps va s'adapter de façon à te faire remonter entre 15 et 20%. Et si tu grossis au-delà de 20%, ton corps va s'adapter pour te faire redescendre entre 15 et 20%. Et j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Le corps, il est très fort pour t'empêcher de descendre plus bas que 10%. Il est très fort pour te faire remonter à 15%, mais il est très mauvais, et c'est ça la mauvaise nouvelle, il est très mauvais pour te faire redescendre en dessous de 20% quand tu es au-dessus de 20%. Surtout dans une société de consommation où tout nous pousse à grossir. Et si tu veux, pour t'empêcher de maigrir, pour te faire stagner, ton corps, il a plusieurs méthodes. La première chose qu'il peut faire, c'est revoir tout simplement ton métabolisme à la baisse, ce qui fait que tu brûles moins de calories. Il peut également augmenter ta fainéantise indirectement. Tu seras donc plus feignant, donc tu vas moins bouger, donc tu vas brûler moins de calories. Troisième chose, il peut diminuer ta satiété, en diminuant l'hormone de la satiété, tout simplement, qui est la gréline. Donc automatiquement, tu auras plus faim. Et en parlant de faim, c'est le quatrième point, il peut également augmenter ton appétit, en augmentant l'hormone de l'appétit, qui est la leptine. Enfin bref, ton corps, il est très fort pour t'empêcher de perdre du poids, pour t'empêcher d'avoir les abdos, et pour ça, en gros, il te rend feignant et il te donne faim. Ce qui fait qu'en fait, tu galères à perdre du gras, mais encore pire, quand tu arrives à un certain niveau, c'est dur de le maintenir, donc tu en reprends. À moins que tu aies les bonnes méthodes, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. L'idée, ça va pas être de lutter contre ces mécanismes de maintien de masse grasse entre 15 et 20%. Si tu luttes contre ces mécanismes, tu vas te faire avoir ton propre jeu. Tu ne seras jamais meilleur que ton propre corps. L'idée, ça va être d'augmenter ton volume alimentaire en conservant le même total calorique, donc se concentrer sur des aliments à plus faible densité calorique, tout en augmentant ta NEAT, ta dépense énergétique journalière non liée à tes entraînements. En bref, on va passer sous les radars de ton corps pour éviter de manger ces mécanismes de révision de ton poids à la hausse. Et peut-être que tu te demandes, c'est quoi la NEAT? Et justement, ça va être la clé de cette vidéo, ça va être le fil conducteur, ça va être le fil rouge de ce que tu vas voir aujourd'hui. Et tu vas voir qu'en connaissant ce terme à la fin de cette vidéo, tu pourras l'appliquer dès aujourd'hui et dès aujourd'hui faire exploser ta perte de ventre. Le cardio, c'est bien pour ta santé. Ça te permet de garder une bonne activité physique, de faire circuler ton sang, d'avoir un cœur en bonne santé. Mais pour ce qui est de sécher, c'est pas forcément la méthode la plus optimale. Alors qu'à l'inverse, la NEAT, c'est beaucoup plus simple. Il va s'agir d'augmenter le nombre de pas que tu fais tous les jours. Aussi simple que ça. Et d'ailleurs, la NEAT, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui galère à prendre du poids et quelqu'un qui galère à perdre du poids. Souvent, on pense que le mec qui galère à perdre du poids, c'est quelqu'un qui a un métabolisme qui est lent, et quelqu'un qui galère à prendre du poids, c'est quelqu'un qui a un métabolisme rapide. En mode, d'un côté, il y a les ectomorphes, et d'un côté, il y a les mésomorphes ou les endomorphes. Je sais même plus ce que c'est ces conneries. Mais ça, c'est du bullshit. Ces morphotypes n'existent pas. La différence, ce n'est pas le métabolisme, c'est pas parce que tu as un métabolisme lent que tu galères à perdre du poids, mais parce que tu as une NEAT trop faible. D'ailleurs, tu remarques que les skinny, les mecs qui sont maigres, qui galèrent à prendre du poids, bizarrement, quand ils deviennent plus vieux, quand ils commencent à réduire leur activité physique, qui n'ont plus un job étudiant, qui ne sont plus lors de leurs études, et qu'ils ont un travail de bureau où ils sont sédentaires, donc une NEAT très faible, bizarrement, ils se mettent à prendre du gras et deviennent skinny fat.
comme par hasard. Alors qu'on soit bien d'accord, je ne te demande pas de faire une randonnée tous les jours, ce n'est pas l'objectif. Mais simplement, tu peux aller marcher à ta pause du midi, tu peux te prendre une petite balade de 30 minutes le soir plutôt que de regarder la télé, tu marches un peu pendant tes temps de repos quand tu t'entraînes, tu te gares quelques centaines de mètres plus loin de chez toi, tu marches plutôt que de prendre l'ascenseur, etc., etc. Il existe des techniques telles que celle-ci qui te permettent d'augmenter tout simplement ton nombre de pas. Aujourd'hui, il faut que tu te dises que 92% des gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, dont la perte de gras. Sur ces 8%, dis-toi qu'il y en a qui n'ont même pas réussi à atteindre leur objectif, ils ont simplement quelques résultats. Et il y a seulement 1% des gens qui arrivent réellement à perdre du ventre. Et c'est justement ces 1%-là, sur la plupart de ces 1%, il y en a la moitié tout simplement qui arrivent à bien se démerder par eux-mêmes, donc qui ont des gros résultats, mais il y a aussi la moitié de ce 1%, qui probablement vont galérer pendant encore des années avant de perdre du gras. Et ce que je conseille à ces personnes, c'est tout simplement de se faire accompagner dans leur transformation physique. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te proposer, j'ai créé une masterclass 100% gratuite sur la recomposition corporelle. Le lien est dans ma description. La recomposition corporelle, c'est une méthode qui va te permettre facilement de perdre du gras, de perdre du ventre, donc de te tracer, mais aussi en même temps de perdre du gras du ventre, va te permettre de te muscler. La recomposition corporelle, c'est la méthode que j'utilise avec tous les hommes que j'ai accompagnés. J'en ai accompagné aujourd'hui plus de 210. Je te mets encore une fois, comme au début de la vidéo, plein d'avant-après que j'ai réalisé avec eux. Et grâce à la recomposition corporelle, ces hommes ont réussi à se bâtir un physique de fou furieux, honnêtement. Donc si toi, tu es attiré par ce genre de résultat, que tu n'as pas l'objectif de devenir bodybuilder, mais que tu veux encore plus tracer, plus sculpter, je t'invite à télécharger la masterclass qu'il y a dans le premier lien de cette description. Et je vais être même totalement honnête avec toi, je vais réserver les dernières minutes de cette vidéo, de cette masterclass qui dure 30 minutes, pour te parler de l'accompagnement. Donc comme ça, pour les mecs les plus motivés, les mecs les plus disciplinés, les mecs qui ont vraiment la rage et la détermination d'aller chercher leurs objectifs, je les prendrai avec moi pour les amener à leur objectif d'avoir un physique plus tracé, plus sculpté et de perdre leur ventre. Bref, je t'en dis pas plus, c'est totalement gratuit pour la masterclass. Je t'invite à cliquer sur le premier lien qu'il y a dans la description. Ciao, ciao mec.